aussi nous donner un pays de 500 000 $ pour le suivi de la réalisation. L'étude qui a été faite, par qui a été faite? Par celui qui a fait le maillot. Celui qui a fait le maillot de Constantine, celui qui a fait le maillot de départ, celui qui a fait le Sheraton d'Oran, celui qui a fait le Sheraton de Annaba, c'est pas mal, voilà, on a fait une rayonne. Et aujourd'hui, tout est là, nous avons un permis de construire, pour faire 11 étages, il y a 110 chambres avec tous les moyens. Et ce hôtel, c'était pas un petit. On a fait comme des professionnels, on a appelé des chefs de guerre importants, et c'est Sheraton qui a été intéressé, et qui a accepté, et ça, il y a un membre de notre bureau fédéral chez Joseph, qui a suivi ce dossier, et qui peut le réactiver, qui va trouver général, décide de le continuer. Si elle décide de l'annuler, elle n'a qu'à l'annuler. Cet hôtel coûtait d'abord à peu près 500 milliards, acheté, équipé. Nous devions mettre, et nous avons voté dans le budget de 2017, si vous reprenez le budget de 2017, si vous reprenez le budget de 2017, vous allez trouver qu'il y a 30 millions de dinars qui ont été inscrits. 3 milliards, c'est-à-dire 300 milliards. C'est quoi 300 milliards sur la ressource aujourd'hui et celle de demain? C'est rien. Parce qu'on avait un accord du gouvernement pour nous prêter le reste au trésor et l'accord. À un taux bonifié, zéro, pas d'intérêt, 15 ans pour rembourser, avec 3 ans de différé. Pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, quand c'est 15 ans et 3 ans de différé, ça veut dire que vous allez commencer à rembourser à la 3e année de l'exploitation de l'hôtel. Mais on rembourse toujours, président. À la fin, le crédit, il faut le rembourser. Même s'il y a du différé, c'est juste c'est pour différer le pays. Un hôtel, vous savez que le dépôt opératoire, il est là depuis longtemps. À la fin, quand on contracte un crédit président, c'est un crédit qu'il faut rembourser. Fallait les commencer. Cet hôtel, le business plan, c'est pas moi qui le fais. Je demande à M. Souza, qui est un spécialiste. Il devait rapporter 48 milliards par an. C'est l'accord avec Sheraton. Et 48 milliards, c'est pas de la rigolade. Aujourd'hui, en 2020, nous n'avons aucune ressource. Si on avait construit cet hôtel, en investissement, seulement l'équivalent d'un budget d'une année, on est à 277 milliards d'investissement dans notre budget. Encore une fois, on est dans le terrain et on oublie. Ça va vous donner à partir de la construction, c'était 2 ans. Dans 2 ans, nous allons avoir 48 milliards par an. Mais l'histoire qu'elle a fait 45 milliards en plus. Ils nous ont même demandé de lui rembourser, on lui a remboursé. Parce qu'il avait des problèmes de budget. Alors, conjuguons les efforts entre ce qu'a décidé l'État, entre ce que peut faire le ministère avec les moyens et le budget d'investissement du ministère est là, il y a des opérations inscrites, avec ce que nous pouvons faire, nous, et vous savez faire, vous êtes en train de faire, tout ce que nous pouvons faire, réalisons des outils de production qui seront des sources pérennes de rentabilité pour notre génération commun. Alors, vous l'êtes religieux. Nous, je te dis, à partir de 2020, on va laisser les choses pleurer. C'est un devoir pour nous tous de bien réfléchir à ça et de nous conduire de manière à ce que l'avenir soit assuré. Et je suis bien convaincu que si on se met la main dans la main pour faire ça, nous réussirons. Maintenant, pour revenir au projet de l'hôtel et des centres de fédéraux. Je pense que si on reprend l'article 1 des statuts de la fédération, il est dit que la fédération est une association qui a pour but de développer le football. Donc là, nous nous référons au statut de la fédération. Moi, je respecte totalement le projet qui a été initié par l'ancienne fédération, à savoir un projet d'hôtel qui a coûté $1 million en matière d'études. $1 million en matière d'études. Je ne connais pas, mais je sais juste ce que ça a coûté. Parce que c'est la FIFA qui a payé. Moi, c'est juste pas que me laisser terminer, mais je vais tous les points président. J'ai dit tout simplement, ça aurait peut-être coûté 5, mais ça a coûté $1 million. Et c'est un projet qui devrait coûter, dans sa réalisation, à peu près 6 milliards de dinars à la fédération. C'est-à-dire 600 milliards de centimes. Après, que la fédération investisse la moitié sur son propre budget et la moitié en contractant des crédits, à la fin des crédits, on a beau avoir 3 ans de différé, les intérêts, il faut les payer, et le capital, il faut le rembourser. Et bien sûr,
Non, Monsieur le Président, je suis un investisseur, il y a ce qu'on appelle les taux, s'il vous plaît Monsieur le Président, je suis un investisseur, il y a ce qu'on appelle les taux bonifiés de la banque, parce qu'il y a le Trésor qui prend en charge une partie des intérêts qui sont aujourd'hui le Libor président est à peu près à 5%. Ça veut dire que l'argent à travers le monde, s'il vous plaît, Président, moi je termine mon exposé, vous avez fait un exposé, je suis obligé d'éclairer l'opinion et à savoir les membres de l'Assemblée Générale. Je dis tout simplement qu'il y a un taux bonifié parce qu'il y a le Trésor qui prend en charge une partie de l'intérêt. Mais ceci dit, ce n'est pas le plus important. À la fin, combien même le taux, bien que les taux zéro n'existent pas, aujourd'hui l'État est en difficulté financière. Elle ne peut pas donner des crédits pour des projets d'investissement lucratifs à taux zéro. C'est pas possible. Il n'y a aucune banque qui puisse donner ça. C'est anti-économique, Monsieur le Président. Aujourd'hui, que l'État permette pour les investisseurs des taux bonifiés, oui, mais on ne peut pas donner de l'argent à taux zéro. Ceci dit, quand bien même on aurait de l'argent à taux zéro, lorsqu'on contracte un crédit de 300 milliards, il va falloir le rembourser. Donc je me dis aujourd'hui, et dans la conjoncture actuelle, avec le niveau d'investissement dans le domaine de l'hôtellerie. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, que cet hôtel aurait dû, il y a des années, peut-être rapporter 48 milliards de centimes. Mais dans le contexte actuel, parce que à notre arrivée, l'hôtel n'était pas réalisé. Que si on devait le réaliser à partir de 2017, il va nous falloir 24 mois pour le réaliser. Est-ce que le contexte économique d'aujourd'hui va permettre à votre hôtel, sachant aujourd'hui pertinemment que les établissements hôteliers de 5 étoiles sont aujourd'hui en sous-occupation. Et vous pouvez le confirmer au niveau, et nous avons des économistes dans la salle qui peuvent le confirmer. Aussi bien le Sheraton que l'Horacie et que beaucoup d'autres établissements hôteliers sont en dessous. Donc, on aurait peut-être fait un investissement improductif et qui n'est pas conforme à la mission première de la fédération, à savoir développer le football. Je vais terminer sur une chose, c'est que le jour où nous présenterons les centres fédéraux au monde de cette honorable assemblée, l'idée c'est de faire des investissements accompagnés de structures hôtelières qui vont permettre aux différentes équipes qui aujourd'hui partent dans des pays voisins pour se préparer, à venir se préparer. C'est-à-dire que nous allons joindre l'utile à l'agréable. Dans ces centres fédéraux, nous allons également investir pour faire des structures hôtelières capables d'accueillir des équipes de football ou autres, qui peuvent utiliser également les équipements sportifs qui seront réalisés. Et donc, c'est pour permettre également à ces structures d'être productives et d'avoir un retour sur investissement. Donc, il y aura aussi bien la possibilité de joindre l'utile à l'agréable en investissant dans des centres fédéraux qui vont permettre à des footballeurs d'élite de se former, mais en même temps d'avoir des structures hôtelières. Mais tout cela sera bien sûr maturé parce que nous avons bien dit dans mon exposé que les centres fédéraux, le jour où nous obtiendrons les concessions qui sont en cours de réalisation, de confection, nous allons lancer les études préliminaires et nous reviendrons vers la base pour expliquer, pour budgétiser, pour dire, donner les business plans, donner le modèle économique, et ça sera à cette honorable assemblée de décider de faire ou de ne pas faire.